Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voici le temps des favoris de l'année. Donc c'est ma première vidéo de 2020. J'en profite pour vous souhaiter à tous et chacun une belle et heureuse année 2020. Je vous souhaite la santé et tout ce qui vient avec. Donc voilà, c'est un petit peu tard pour faire mes favoris de l'année, mais le temps a déboulé très vite. Présentement, on est le 19 janvier, on est un dimanche, donc sûrement que je vais la mettre en ligne vendredi prochain ou samedi, le temps de l'éditer et tout ça. Donc voilà, encore une fois, je me répète, mais je n'ai pas de viewfinder pour le moment, donc j'espère être focusée tout le long. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse à l'avance. Donc, j'ai décidé pour mes favoris de l'année de les mettre tous dans la même vidéo. Je vais les séparer en deux, c'est-à-dire une section maquillage. Et ensuite, on peut parler de autres cheveux, soins du visage et tout ça. Mais vu qu'on est rendu tard au mois de janvier, je veux pas que ça aille au mois de février. Donc, je fais tout ça en même temps. Alors, dépendant du moment de la journée où vous l'écoutez, allez vous prendre un verre de vin, une tasse de café, un petit thé, quelque chose comme ça, parce qu'on va sûrement en avoir pour un bon moment. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, si jamais vous êtes nouveau, ben n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Faites-moi un pouce en l'air si vous aimez les favoris de l'année. Et sur ça, on passe à la vidéo. Donc, je vais tenter d'y aller plus ou moins dans l'ordre que je fais moi, mon application. Tout le monde a un ordre d'application différent. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment mes favoris de l'année 2019. Donc, ce sont des produits que j'ai utilisés beaucoup tout le long de l'année, que ce soit des nouveautés de 2019 ou encore des vieux que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai utilisés énormément. Donc, je regarde ici, il y a beaucoup de produits, si je ne me trompe pas, que je vous ai même pas parlé durant l'année parce que j'ai pas eu tout simplement le temps avec l'année de fou que j'ai eue. Donc, on va commencer par les bases. J'en ai deux ici, une troisième là-bas. Donc, si vous êtes comme moi, je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai la peau à tendance grasse dans la zone T et normale ailleurs. Donc, c'est un peu ce que je recherche là, quand je vais chercher soit des produits pour le visage, pour le maquillage et tout ça. Le premier, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. C'est le Smashbox Oil and Shine Control. C'est un primer qu'on va utiliser. Justement, je vais le mettre toujours dans la zone T, c'est-à-dire sur le nez et ici. Au menton, je ne reluis pas beaucoup puis ça me dérange pas, donc j'en mets pas. Il en faut une minime quantité. Je trouve qu'il va bien matifier tout au long de la journée. Je vais toujours avoir un peu d'huile comme présentement, mais toujours, c'est toujours beau. Je ressens pas le besoin de me blotter. Donc voilà, celui-ci, si jamais vous avez la peau grasse, je trouve que c'est une très belle alternative. Et le deuxième, si on parle du côté plus lumineux, j'ai adoré, c'est la deuxième fois que je la jette, le Aveeno Positively Radiant, le Max Glow, c'est un sérum et une base. Donc comme vous le voyez, il est en deux étapes, il est en deux étages, donc quand on veut l'utiliser, on va vraiment aller le brasser. Il sort sous forme de gouttes, donc on y va quand tranquillement, je le mets dans mes mains, je le frotte un peu, puis je vais aller appuyer un peu partout dans mon visage. Je vais vous dire une petite chose, oui j'ai la peau grasse, mais ça ne dérange pas quand je l'utilise. Je l'ai mis ce matin. Vous voyez que ça donne une belle luminosité, mais je suis pas plus grasse ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment aller donner de la radiance à la peau. Puis sincèrement, quand ils disent que c'est un sérum puis une base, lorsque je prends le temps de l'appliquer ici, croyez-le ou non, ça va quand même flouter mes pores. C'est vraiment particulier. La première fois que je l'ai essayé, j'ai vraiment fait le saut. Ce n'est pas huileux quand on a fini de se le mettre sur les mains puis qu'on frotte comme ça. J'ai pas besoin de m'essuyer les mains. On dirait que ça pénètre, que c'est pas huileux. Sincèrement, ça fait un beau glow hyper naturel. J'adore, j'adore. Pas très dispendieux non plus. Tant qu'à vous parler de la troisième base, je vais vous parler, celui-ci c'est vraiment un coup de cœur pour la marque au complet. Mais si on parle de la base rapidement, c'est celle de Milk. Je vais vous dire tout de suite, pour les produits Milk, ne vous faites pas avoir. Il y a deux formats. Il y a les petits et les gros comme ça. À part le bronzer se fait juste dans un format. Mais si vous voulez acheter les blushs, highlight ou encore la petite base pour aller blurrer les pores, ne prenez pas le gros, vous allez gaspiller votre argent. Je l'ai depuis éternellement et ça ne se finit plus. C'est certain que la base, elle commence à être finie, mais écoutez, j'en mets surtout ici. Donc celle-ci, quand j'utilise la Smashbox, celle-là, j'aime vraiment ça. Allez juste la mettre ici, swipe, tapote un peu. Je vous le dis, vous allez la passer, ça va immédiatement blurrer. Ça a un super effet. Puis le petit format va vous durer longtemps, je vous le dis. Donc, c'est un super produit. Et je vous dirais, comme je vous ai dit, c'est vraiment la marque Milk Makeup qui a vraiment, pour moi, été un méga coup de cœur de 2019. Les blushs, c'est lui que j'ai aujourd'hui. Le highlight aussi. Donc, le blush, pour vous donner un exemple, j'ai la teinte Work. Et le highlight, j'ai le Lit. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Le bronzer, c'est pas lui que j'ai présentement, mais je l'ai tellement utilisé, puis il est tellement gros, il va vous durer très longtemps. Il y a une couleur extrêmement
neutre et ou froide, mais pas trop. Il est un petit peu rosé, il est tellement parfait. Vous en mettez où vous voulez, il fait pas bouger le fond de teint. Milk Makeup, gros coup de cœur pour ma part. Maintenant, la section fond de teint. Malheureusement, j'ai pas pu m'en tenir à un et ou deux. J'en ai trois qui sont très différents, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc le premier, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Croyez-le ou non, lui, les premières semaines que je l'ai essayé, je l'ai détesté. Je ne savais pas comment l'utiliser. On dirait qu'il n'y avait rien qui faisait. Ce fond de teint-là tient toute la journée. Il va être parfait justement pour les peaux un peu plus grasses, sûrement pour les peaux normales aussi, mais j'ai remarqué que lorsque je me fais certains traitements et que j'ai, admettons, des endroits de sécheresse, il va aller coller. Donc, c'est peut-être important d'aller vous exfolier comme il faut, de mettre une bonne base hydratante et d'y aller par la suite. Moi, vous le savez toujours encore, j'ai la teinte 400, la plus claire, je suis la plus pâlotte. Il est un peu jaunâtre, mais pas trop. Donc, tient toute la journée. A vraiment pas hyper satiné, mais c'est pas mat non plus. Ça donne une belle peau lumineuse. C'est pas lui que j'ai pris ce matin, mais je vous le dis, il est terminé. Juste pour vous dire, quand je termine un fond de teint dans la même année, c'est extrêmement rare parce que des fonds de teint, j'en achète beaucoup, puis j'ai juste une face. Et puis voilà, donc je dirais que ça, c'est mon méga coup de cœur découverte de l'année. J'adore. L'autre, c'est celui-ci que je porte présentement. C'est le e.l.f. Flawless Finish Foundation. Alors, je l'ai dans la couleur Pearl, qui est la plus pâle. C'est l'enfer. Quand on le met sur notre main, c'est un peu mousseux. Alors, ça a une texture mousse, tandis que l'autre est quand même assez liquide. Il va aller couler sur la main. C'est comme un peu épais, mousseux. Mais je vous le dis, je le porte aujourd'hui. C'est un fond de teint merveilleux. Malgré le fait que j'ai la peau grasse, il me dérange pas du tout. Il a un bel effet satiné. Je vais aller me poudrer juste un petit peu souvent dans ma zone T quand je le mets. Il tient très longtemps. Je l'aime vraiment beaucoup. Je dirais que je pense qu'il tient un peu moins longtemps que celui-ci. Mais vous le savez, je me maquille tôt. Il dure toute la journée. Sincèrement, c'est un gros coup de cœur. Celui-là aussi, c'est deux finis différents. Lui va être très satiné. Il va même bleurer les pores. Je vous le dis, il y a tout pour lui. Petite chose, il sent un peu désagréable, mais c'est un petit détail un petit peu la madame, là. Petit parfum de madame. Mais sinon, je l'adore vraiment beaucoup. Le dernier et non le moindre, le Wet n Wild Photo Focus en bâton. Donc le fond de teint en bâton. Toujours dans la teinte la plus claire qui est la porcelaine. Donc, celui-ci, là, sérieusement. Les deux autres aussi, ils ont tous des belles couvrances qui sont modulables. Donc, si on en met un peu, c'est un peu moins couvrant. Si on en met un peu plus, c'est un peu plus couvrant. C'est ce que j'aime. En vieillissant, moi, personnellement, ben à 43 ans, j'essaie de ne pas en mettre trop épais parce que ça rend pire. Mais tous les fonds de teint que je vous parle aujourd'hui, là, ils rentrent pas dans les fines lignes. Ils font pas d'effet cakey, je vous le dis. Ils sont parfaits. Fait que je me dis toujours que si ça fait pour une fille de 43 ans, imaginez pour une fille de 25 ans. On n'en parle même pas. Donc, celui-ci, de ce que j'aime, c'est qu'il est rapide d'application. Swipe. Celui-ci, comme les deux autres, c'est surtout les éponges que j'utilise toujours. Celui-ci, j'aime beaucoup les doigts. Je trouve qu'il va aller fondre le produit. Il n'est pas asséchant, il n'est pas non plus trop liquide comme on dit, il est parfait, il set de par lui-même, j'adore. Surtout dans les saisons plus proches de l'été que je l'ai utilisé. Je dirais que l'hiver, j'aime un peu moins aller me frotter le visage, vu qu'il fait très froid, que j'ai la peau un peu déshydratée malgré qu'elle soit grasse. Lui, j'aime mieux l'utiliser quand il fait un peu plus beau et chaud à l'extérieur. Donc, je dirais que pendant l'été, là, et un peu avant et après, j'ai adoré ce fond de teint. Celui-là, j'en ai jamais parlé, je crois bien. C'est le CoverGirl True Blend Undercover. Donc, celui-ci, je n'ai pas pris la teinte la plus claire. Celui-ci est porcelaine. Il y en a un peu plus clair, si je me trompe pas. Celui-ci est parfait pour moi. Je le porte aujourd'hui. Moi, j'en mets surtout ici dans le creux. Puis ensuite, avec mon éponge, je vais aller le tapoter pour le mettre un peu partout. Des fois, je finis au doigt. C'est un cache-cerne tellement merveilleux. Je ne le set pas. Et puis, que dire de plus? Il est à 11,49, mais vous pouvez le trouver pour bien moins cher que ça. Je trouve tellement qu'il est un peu lumineux. Mais il n'y a pas l'effet comme le It Cosmétique, lui il est lumineux, mais il faut vraiment aller le setter parce qu'il est un peu pâteux et tout ça. Mais celui-ci a tout pour lui. Vous en mettez un petit peu, vous le blendez, il y a de l'air naturel. J'ai essayé de l'intensifier beaucoup. Ça fait pas cakey, mais moi j'aime mieux en mettre juste un petit peu. Là j'aurais pu en mettre un peu plus ce matin, mais là il était rendu tard, il fallait que je filme, donc je me suis arrêtée là, mais vraiment méga coup de cœur pour celui-ci. Le prochain est la poudre Cover FX. Je l'ai découvert en fin d'année celle-là, je crois que je vous en ai jamais parlé, mais je suis pas certaine. Alors, la poudre fixante matifiante. Moi, ça me faisait peur parce que je me dis, oh, moi, me matifier le visage, je n'aime pas ça, ça fait ressortir les ridules et tout. Mais elle m'en a préparé un échantillon et j'ai adoré. Le petit packaging est parfait, vous allez aller l'ouvrir doublement, donc ça conserve la poudre à l'intérieur.
Oui, ça va matifier, mais ça fait pas un effet masque. Je peux en mettre, il n'y a aucun problème. Ces deux-là, c'est vraiment un combo merveilleux si vous avez la peau grasse. Alors, mis à part le bronzer Milk que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là aussi, je crois que je vous en ai pas encore parlé. C'est de Jouer. Alors, c'est le duo bronzant pâle à moyen. Regardez-moi ça. Un petit peu. Celui-là, là, j'arrêtais pas d'en entendre parler. Je me disais, il faudrait que je me décide. Je l'ai depuis à peu près 3 mois, je dirais plus ou moins. Alors, la teinte la plus foncée, je vais vous mettre comme ça. La teinte la plus foncée, je vais aller la mettre surtout là en contour ici, un peu le long du front. Et par la suite, celui-là, je vais aller en mettre un peu plus sur mes joues, autour un petit peu dans sur la mâchoire ici. Il est mat, mais regardez, là, il est mat, mais il est vraiment extraordinaire. J'en avais entendu parler depuis longtemps, je vous le dis, il se blende à merveille. On a beau en mettre, on n'a jamais de l'air trop maquillé. Donc, comme je dis, je l'ai utilisé aujourd'hui, je l'ai adoré. Là, je voulais vous montrer le Physician Formula, qui, je ne le retrouve pas, il doit être à quelque part dans mes choses. Lui aussi sera un beau coup de cœur, mais lui a beaucoup plus un effet satiné, lumineux, si on peut dire. Mais je vous dirais que celui-là, si vous cherchez un nouveau bronzer, là, fantastique. Le prochain, je l'utilise tous les jours, tous les jours. C'est le Anastasia Beverly Hills, c'est le fond de teint stick, c'est dans les teintes contour, c'est la teinte faune. C'est une teinte un peu vraiment froide, très froide, un peu grisante. Moi, je l'aime tellement. Je l'utilise surtout pour mon nez. Swipe, swipe, je tente un peu avec mon doigt ou un petit pinceau. Des fois, j'en mets un petit peu dans mon creux ici. Je trouve tellement qu'il s'estompe rapidement, facilement. Il se blende dans la peau. Je suis extrêmement pâle, donc je peux l'utiliser très facilement, que ça ait l'air naturel. Puis si je veux intensifier, ça peut l'être encore plus. Mais la teinte faune, c'est vraiment mon méga coup de cœur. Rapide, facile, il tient toute la journée. Quoi demander de plus? Petit duo sourcil, il y en a un que je vous ai jamais parlé. On va commencer par celui-ci, c'est le crayon NYX Fill and Fool dans la teinte Ash Brown. Donc c'est celui avec la petite brosse en, on dirait un petit peigne, une petite brosse pour les cheveux. Alors premièrement, la teinte est extraordinaire. Vous savez à quel point j'aime la même couleur dans le petit, celui avec la petite pointe pointue. Mais celle-ci est biseautée et je l'adore tout autant. Je trouve qu'il est rapide. Je l'ai utilisé ce matin. Même si j'ai des petits sourcils, ça va hyper rapide. En parlant de sourcils, je vous ai pas dit qu'à ma fête, j'ai reçu un microblading. Donc, j'y vais la semaine prochaine, vendredi. Je vais filmer le processus. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ou restez à l'écoute si ça vous intéresse. Je vais le documenter du mieux que je peux. Donc, ce crayon-là est merveilleux. Moi, j'ai des petits sourcils et il marche à merveille. Donc, merveilleux, fantastique. C'est vraiment mon méga coup de cœur avec le petit qui est plus fin là. Mais lui, c'est tellement plus rapide. Je l'adore. Et le deuxième qui va avec ça pour finir, c'est le 24 heures Brow Setter de Benefit. C'est la troisième fois que je le rachète avec la petite brosse en plastique comme ça. Je me suis fait prendre, j'ai acheté le Beverly Hills que tout le monde dit, le Anastasia, qui disent que c'est le meilleur, qui va aller coller et tout ça. Et non, je l'ai retourné parce que je l'ai détesté. Si vous voulez faire coller vos petits cils, parce que moi, les miens, vos sourcils, pas vos cils, si jamais vous voulez les faire tenir, moi, il y en a qui poussent par en bas, qui poussent par en haut, qui poussent par là, mais je veux qu'ils soient là. Il vous faut ça. Il tient très bien, mais regardez, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il tient extrêmement bien, puis j'ai pas l'air d'avoir de la colle dans mon sourcil, là. Il est merveilleux pour l'effet poil-poil, un petit peu ébouriffé. Donc, je l'ai acheté au moins 2 fois, celui-ci, je l'adore. Je ne peux pas ne pas vous parler de cette highlight-là d'Annabelle. C'est les gouttes illuminatrices. La marque ici, N-Light, pas la marque, mais la gamme. Moi, je l'ai dans la teinte champagne, si je me trompe pas. Oui, champagne. C'est le highlight le plus extraordinaire. C'est un liquide, là, excusez-moi, le bouchon est quand même Je le mets sur ma main et puis à ce moment-là, je vais aller tapoter, soit avec mes doigts ou si je suis pressée, je vais aller tapoter mon éponge 2-3 fois. Je vais en mettre un peu partout. Merveilleux, fantastique. Je vous le dis, la teinte est parfaite, que je sois bronzée ou extrêmement pâle comme là. Donc, ça fait un effet naturel, ça fait un effet peau mouillée. Je vous le dis, je l'ai acheté un petit peu avant l'été, je crois, puis je ne cesse. À tous les jours, je l'utilise souvent, à tous les jours, où je prends celui-ci, s'il y a quoi que ce soit, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. 2 mascaras pour 2019 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le premier, le Super Fan de Smashbox. Je vous en ai déjà parlé des milliers de fois. Il a une brosse en plastique. Je vous le dis, ça, c'est le mascara qui va vous donner le plus effet de longueur et aussi d'épaisseur sans moton. Je l'adore. Ce qui est le fun avec lui, c'est que je peux le mettre en haut et en bas et il ne s'effrite pas du tout. Si je ne me trompe pas, je vous en ai peut-être déjà parlé l'année dernière, mais il fallait que je vous en reparle. C'est mon coup de cœur.
coup de cœur. Et version pharmacie, alors le Lash Princess effet faux cils. Celui-ci est neuf, je viens de le racheter, donc je voudrais pas l'ouvrir pour vu que je l'utiliserai pas tout de suite. Ça a été une belle découverte l'année dernière, ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste de mascaras à acheter. Il est vraiment ce qu'il dit, des vraiment effets faux cils, beaucoup d'épaisseur, beaucoup de longueur. Donc c'est pas un mascara qui va être très naturel. Si vous aimez pas ça, vous l'aimerez pas. Seul petit bémol, pour moi personnellement, ça arrive souvent, je suis pas capable de l'utiliser en bas. Il s'égrène beaucoup sur mes cernes. Souvent en bas, j'utilise mon fameux télescopique de L'Oréal que je mets sur mes cils d'en bas. Mais si vous aimez l'effet volume, l'effet longueur, l'effet faux cils, vous allez être servi. 4,99, c'est merveilleux, fantastique. Pour ce qui est des palettes à yeux, j'en ai acheté beaucoup cette année. J'ai eu un petit pincement au cœur, je savais pas laquelle prendre parce que je les ai tous utilisés, mais je me suis dit que j'allais vous parler de celle qui est la plus versatile qu'on peut utiliser dans plein de looks. Donc honnêtement, j'ai hésité entre elle puis la Elf, là, celle qui a beaucoup de couleurs pimpantes dessus, là, comme du orange, du rosé et tout ça. Mais j'ai été pour la Born to Run parce que comme elle a comme description, c'est une palette qu'on peut vraiment prendre et faire toutes sortes de looks. Donc, vous l'avez vu, des plus neutres avec des bruns, des plus orangés, des petites touches de vert, bleu, gris, du mauve. Il y a tout à l'intérieur, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je vous dirais que c'est une palette passe-partout, puis il y a tout là, pour ceux qui ont besoin d'un noir, ceux qui ont besoin de plus pâle. Écoutez, aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci, j'ai mis un peu de vert et tout ça. Donc la Born to Run, je vous en avais déjà parlé, mais je prends la peine de vous le redire que c'est une palette fantastique. Donc, le petit dernier que je vous parle côté maquillage, alors le NYX Bear With Me, c'est le spray. Vous savez à quel point j'aimais auparavant le Smashbox, le Primer Water. C'est sa version drugstore, je vous le dis, une brune extraordinaire. Alors, je peux le mettre avant le maquillage pour fixer après le maquillage. Il fait tout. Donc, si vous aimez juste avoir une base, celle-ci est fantastique. Donc, Bear With Me, vraiment, il surpasse le Smashbox. Je vous le dis pour le prix, prenez celui-ci. Ok, j'espère que vous êtes encore tous là. On passe à la section visage, cheveux et ou un peu de tout. Je vais faire le plus rapidement que je peux. Donc le premier, le Fresh, c'est le nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. C'est un méga coup de cœur. On peut l'utiliser à tous les jours. Il a une odeur fantastique. Il ressemble à de la confiture. Je vous le dis, il a tout pour lui. Je l'ai déjà essayé à tous les jours comme ils le disent. Ça n'était pas trop irritant. Sinon, je le conserve quand je veux me gâter là, 1 à 2 fois par semaine. Là, je vais aller me faire un bel exfoliant. Je l'adore. Et il vaut un certain prix, mais écoutez, il m'en reste encore jusqu'ici puis je l'utilise depuis un bon moment. Donc, si vous cherchez un bel exfoliant, je vous le dis, vous avez la peau comme des fesses de bébé après. Fantastique. Donc ici, je vous en parle rapidement aussi, la gamme de soins pour le visage de Sephora. Vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'ai la crème de jour, j'ai la crème pour les yeux, j'ai aussi la crème de nuit. Je viens d'acheter il n'y a pas longtemps aussi le masque purifiant. Je vous en reparle, mais je trouve que c'est une gamme pas chère, une gamme naturelle à 96%. C'est des produits honnêtement extraordinaires. Je les adore pour le prix. Je suis aveugle des avoir fini, là, je vous le dis, il y en a quasiment plus. Je me suis déjà racheté d'autres crèmes pour en tester pour vous. Mais si j'avais pas une chaîne YouTube et que j'avais pas à en tester, je rachèterais celle-ci parce que pas cher, léger, hydratant, ils ont tout. Il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous cherchez une gamme naturelle et pas dispendieuse, essayez-la, vous ne serez pas déçus. Une autre chose dit Ordinary, c'est l'acide hyaluronique 2% plus B5. Si là je vais la terminer ce soir, j'en ai déjà acheté, j'ai acheté le gros, il y a un packaging plus gros que celui-ci. Si vous voulez vous hydrater la peau, je vous le dis, c'est extraordinaire, on en met un peu le soir, on laisse pénétrer, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi votre crème par-dessus. Donc moi qui ai la peau, oui, grasse, mais déshydratée, c'est merveilleux, j'en mets partout sur le visage, ça pénètre. Moi j'ai mis la mettre juste le soir parce que le matin je suis quand même assez pressée, donc pas dispendieux, hydratant. Je vous le dis, je vais vous en reparler. J'ai beaucoup de produits dits Ordinary que je t'avais d'avoir fini. Donc, j'ai une belle opinion dessus. Je vous en reparlerai. Ici, je veux vraiment vous parler de la gamme aussi. C'est la gamme de Mario Badescu. Vous savez à quel point je l'ai adoré durant l'année. Donc, je vous en reparle rapidement. Ici, la petite lotion asséchante qui est en 2 phases. Excellente pour les boutons. Le gel nettoyant aux enzymes qui est vraiment laiteux. Il est vraiment tellement léger. Seul petit hic, il y a de la fragrance, mais je l'adore. Les petits sprays, j'en ai plein aussi pour le visage que vous pouvez utiliser aussi après le maquillage ou avant vos soins et tout ça. Je les adore. Donc pour moi, ça a été une belle découverte. Donc si vous cherchez une nouvelle gamme à essayer, je trouve qu'elle est extraordinaire en vente au Sephora et aussi je les ai vues au Urban Outfitters. Il faut que je vous parle rapidement de mon sérum pour les cils
les cils et les sourcils. J'ai fait pousser un peu mes sourcils avec, mais j'ai arrêté d'en mettre à un certain moment parce que moi, ils poussaient plus. Donc, c'est le Eye Envy. Donc, ce sérum-là, je l'utilise depuis plus que l'année passée, je croirais. Donc, c'est un sérum qu'on va l'appliquer le matin avant de se maquiller sur la ligne des sourcils. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Le petit tube est à 69 $. Il dure plusieurs mois. Il y a un gros tube qui vaut plus la peine au niveau monétaire, qui est plus dispendieux, mais qui dure plus longtemps parce que le packaging est plus gros. Donc, ça se vend chez les esthéticiennes, les cliniques où est-ce qu'ils font des faciales et tout ça, vous allez le trouver. Il est vraiment parfait. Donc, encore là, je vous parle de la gamme pour les cheveux. C'est Design Me. Méga coup de cœur. C'est une compagnie d'ici canadienne. Donc, mes deux coups de cœur vraiment flagrants sont le Puff Me ici, qui est une poudre qu'on va aller vaporiser à la racine des cheveux. Faut pas en mettre beaucoup. Et aussi le Puff Me, le spray texturisant sec. Oh, merveilleux. C'est des produits qui sentent bon. Alors, on en met un petit peu soit à la racine, soit sur les boucles, un peu partout. Méga coup de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi le spray qui est tout simplement le Air Spray, qui a un petit bouton ici avec des chiffres. Donc, on peut le mettre à 1, 2 ou 3, dépendant si on veut plus ou moins de tenue. Je l'adore quand je me fais des couettes tirées et qu'il y a des petits cheveux qui dépassent. Aller lisser ici. Des fois, j'en mets sur ma main et je vais lisser ici. Donc, si vous cherchez une belle gamme de produits pour les cheveux, je les adore. Il m'en reste 3, découragez-vous pas, rapidement. Alors, un petit déodorant naturel. J'ai fait le virement là-dessus. Je ne mets plus de déodorants qui sont pas naturels. Dans tous ceux que j'ai testés, c'est mon numéro 1. Alors, c'est de Schmid's. Moi, j'adore celui rose et vanille. Il sent tellement bon, je vous le dis. Il sent la rose légèrement vanillée, plus la rose. Il n'entre pas en conflit avec mon parfum, ne vous inquiétez pas. Il est un peu granuleux, donc au contact du dessous de bras, il va aller se ramollir. Donc, vous y allez tranquillement au début. Il y en a même qui disent de le réchauffer sur le bras avant. Si vous trouvez ça pas confortable en dessous du bras, mettez-le ici un petit peu, allez le réchauffer, puis ensuite, mettez-en. Je l'adore, il sent bon. Alors, sans aluminium, sans polypylène glycol, sans parfum artificiel. Je l'ai retrouvé au Jean Coutu. Je l'en ai vu aussi au Winners. Donc, faites le virage vous aussi, c'est extrêmement important. Qui aurait cru que Kathleen Jobin se mettrait de l'autobronzant, hein? Vous le savez à quel point je suis blanche, hein? Je suis blanche et je l'assume amplement. Mais là, je me disais qu'il faudrait peut-être que j'essaye quelque chose. Donc, cette année, j'en ai utilisé quelques-uns et celui-ci est mon favori du favori. Alors, c'est le Jergens Instant Sun. Alors, moi, j'ai pris bronzage léger et je suis la plus pâle des plus pâles. Et j'ai adoré. J'avais tellement peur d'être orange, d'être pleine de stries. Je l'ai utilisé avec la mitaine Saint-Tropez qui vendent justement dans les pharmacies et tout ça. 10 $ qui vient en spécial. Vous allez en avoir pour éternellement. Il fait un petit teint doré parfait. Quand il va s'en aller, ça sera pas patchy. Vous n'aurez pas de grosses démarcations partout, là. Donc, si vous cherchez quelque chose de naturel, de beau, je vous le dis, il est fantastique. Je le remets à peu près aux 3 jours quand je l'utilise. Un petit dernier que je tenais absolument à vous parler parce que je vous le dis, il en reste ça en bas. Alors, c'est de Mugler. Alors, c'est le parfum Aura. Ça a été un méga coup de cœur. Je suis très capricieuse, pardon, au niveau des parfums. J'aime surtout les odeurs fruitées et tout ça. J'aime pas le floral. Puis lui, là, il ressemble à rien de ce que je viens de vous dire. Quand vous allez aller soit à la baie, au Sephora, peu importe, Pharmaprix, allez le sentir. C'est un parfum, justement, plus pas les temps, dans les temps froids, pardon, pas en été. Je l'utilise pas l'été, j'en ai un autre. Il est extraordinaire. Mugler, on peut aller aux fontaines qui sont situées souvent dans les labés pour aller le faire remplir. Donc, moi, je vais y aller bientôt parce qu'il va être terminé. On peut pas parler de description d'odeur. Donc, allez, comme je vous dis, il plaira pas à tout le monde, mais il m'a vraiment... Oh, il m'a fait un méchant déclic, je l'adore. Tout le monde me dit que je sens bon, donc j'aime beaucoup. Puis ils sont toujours intrigués parce que c'est une odeur qu'ils sentent pas souvent. Donc si vous cherchez un beau parfum pour les temps plus froids, il est merveilleux. Tadam! C'est terminé! On devrait en avoir pour longtemps parce que j'ai au-delà de 35-45 minutes. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était tous mes favoris de l'année. J'ai vraiment été prendre les produits que j'ai le plus utilisés, que j'ai le plus aimé durant l'année, qui ont été des coups de cœur. Donc, c'est rendu à vous. S'il vous plaît, faites-moi part de vos coups de cœur pour l'année 2019. Juste en bas, dans les commentaires, on va se jaser ça. Donnez-moi des petites suggestions de vos coups de cœur. Comme ça, je vais pouvoir en tester encore des nouveaux. Donc, voilà, encore une fois, si jamais vous avez apprécié, faites-moi un gros pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!